Mariam Kamara était face aux hommes de médias ce lundi pour présenter les acquis et les perspectives du ministère de l'Agriculture, conformément à la lettre de mission qu'elle a reçue du Premier ministre, chef du gouvernement. Dans cet exercice, la patronne du département de l'agriculture guinéenne a comparé les réalités de son ministère avant 2010 et les réformes engagées ces 8 dernières années à travers les initiatives présidentielles pour le développement du secteur agricole. Compte rendu, Idrissa Bari, Abdoulaye Kamara. Avec plus de 2 heures de retard, la ministre a démarré sa conférence par rappeler le choix des autorités guinéennes à placer l'agriculture dans ses priorités de développement afin d'atteindre ses objectifs de sécurité alimentaire et de transformation économique. Elle a ensuite fait l'état des lieux du secteur agricole durant les 2 premiers régimes. Les acquis obtenus n'ont pas été consolidés et le suivi de la phase post-projet programme n'était pas au rendez-vous. Plusieurs milliers de kilomètres de pistes rurales ont été ouverts et se sont dégradés par la suite par manque de suivi et d'entretien. Là aussi, la volonté politique était présente, mais comme dans le premier régime, les acquis n'ont pas été sauvegardés, entraînant beaucoup de difficultés. À l'entame de son mandat, le président Alpha Condé a affiché sa volonté politique de soutenir l'agriculture et les paysans guinéens à travers de nombreuses initiatives à la suite d'une rencontre au cours de laquelle un pacte a été scellé entre le chef de l'État et les producteurs. Cet engagement de part et d'autre s'est traduit par la mise à la disposition des paysans des intrants agricoles et des équipements modernes nécessaires à la mécanisation et à la modernisation de l'agriculture guinéenne, dont le but est d'améliorer la productivité et la production agricole. La volonté et le suivi qui caractérisent l'action du président de la République dans le domaine agricole font que, avec les premiers résultats obtenus, on est en droit de dire avec conviction et certitude que l'agriculture guinéenne, sous le président Alpha Condé, est sur la bonne voie. La ministre précise que les efforts de modernisation se poursuivent avec différents programmes et projets d'appui aux acteurs des filières agricoles, le programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest, le projet de développement rural intégré, le désenclavement des zones de rizipiscicole en Guinée forestière et agricole, en Basse-Guinée. Le ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique a effectué ce lundi une visite de terrain sur le chantier de la centrale thermique à la tannerie dans la commune de Matoto. Cheikh Talibi Silla a exigé de l'entreprise en charge de la construction de cette centrale thermique de terminer les travaux avant le mois de mai afin d'améliorer la desserte du courant électrique. Malik Sengana Kamara, Ibrahima Sori Kamara. Démarré le 11 mai, les travaux de construction de la centrale thermique de la tannerie se poursuivent. Cette centrale est d'une capacité de 50 MW. Elle devrait répondre au déficit du courant électrique qui se pose pendant la période d'étiage. Le souci du président de la République, c'était qu'on arrive à trouver une meilleure solution pour diminuer l'effet de serre que la centrale pouvait produire. Aujourd'hui, je suis rassuré que ce que j'ai vu, une telle centrale n'existe pas encore en Afrique de l'Ouest. À plus forte raison en Guinée. Non seulement la nuisance due au bruit est résolue, la nuisance due à la pollution aux fruits est résolue par rapport aux populations environnementales parce que la tour d'échappement va être à une hauteur de près de 35 mètres. Le ministre de l'Énergie et sa délégation ont fait le tour du chantier pour s'enquérir de son évolution. Contrairement au délai avancé par l'entreprise en charge de cette centrale, le ministre exige à ce que le réseau soit fonctionnel d'ici le mois de mai prochain. Ce, pour améliorer la desserte en courant électrique. Le délai qui m'a été dit ici, la fin des travaux au mois de septembre, j'ai dit que je ne suis pas d'accord avec ce délai. Et j'ai demandé à ce que la société travaille nuit et jour pour qu'au mois de mai, cette centrale soit sur le réseau. Pourquoi ? Parce qu'on aura déjà les 6 mois, voire même 7 mois sans pluie, sans apport d'eau dans les barrages et la production hydroélectrique devient en ce moment très critique.
Après la construction de cette centrale thermique, la même entreprise aura la charge de faire une centrale solaire de 50 MW, ajoute Cheikh Talib Silla. Pour le ministre, l'énergie solaire est l'un des moyens pour lutter contre la pollution de l'environnement.